Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, les lois des ustensiles qui contractent l'impureté, lesquels ne contractent pas l'impureté, etc. Perek Shlosha Asar, le 13e chapitre. Halacha Aleph, le Rambam nous dit que Varbe'anu Bekama Mekomot. On a déjà expliqué dans plusieurs endroits du livre de Tahara que chez Enkli Cheres Mittame Ela Me'aviro, qu'un ustensile en terre cuite ne contracte l'impureté uniquement par l'espace intérieur. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'impur qui est rentré dans l'espace intérieur d'un ustensile en terre cuite sans toucher les parois, même s'il n'a pas touché les parois, quand même l'ustensile en terre cuite a contracté l'impureté. Et la manière qui contracte l'impureté, c'est uniquement d'une telle manière. C'est lorsque il y a l'impureté qui rentre à l'intérieur, l'espace intérieur, et non pas lorsque ça touche la paroi extérieure. En effet, dans la paracha des reptiles, c'est-à-dire la Torah elle parle de 8 reptiles, que lorsqu'ils sont morts, ils sont un avatum, une source principale d'impureté. Si la Torah dit s'ils sont tombés dans l'intérieur d'un ustensile en terre cuite, eh bien l'ustensile et ce qui est à l'intérieur est devenu impur. Donc ça c'est un moyen comment il va devenir impur l'ustensile en terre cuite. Encore un deuxième moyen, ou beheset azav, si le zav l'a fait bouger. Le zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement. Et quand on dit le zav, c'est pas seulement le zav, mais c'est zav, zava, nida, yoledet. C'est une femme qui a eu un écoulement, une femme qui a accouché, qui a donc ce statut-là d'impureté particulière qui le rend impur. Plus de choses que d'autres personnes qui sont impures. Et entre autres, c'est justement si le zav, il a fait bouger l'ustensile, même s'il n'a pas touché l'ustensile en terre cuite, eh bien, l'ustensile en terre cuite est devenu impur. Mais donc ça, c'est les deux manières comment l'ustensile en terre cuite contracte l'impureté. Encore une fois, s'il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur, ou bien si le zav l'a fait bouger, mais il ne contracte pas l'impureté par le côté extérieur de l'ustensile. Ce qui n'est pas le cas des autres ustensiles qui ne sont pas en terre cuite et qui contractent l'impureté. Ou shakola kelim, donc les autres ustensiles, chez Nagaba Matuma, si l'impureté a touché, que ce soit du côté intérieur, la paroi du côté intérieur, la paroi du côté extérieur, nitmo, ils sont devenus impurs parce que l'impureté a touché la paroi de l'ustensile. Et si l'impureté est rentrée dans l'espace intérieur d'un ustensile, donc pas un ustensile en terre cuite, mais d'autres ustensiles, par exemple en bétal, et ça n'a pas touché la paroi, ni intérieure ni extérieure, dans ce cas-là, ces ustensiles sont purs. Nimsa, ce qu'il en ressort de ça, c'est que la table que la Torah dit ce qui est impur dans un ustensile en terre cuite, donc la manière que l'ustensile en terre cuite devient impur, donc c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est impur qui rentre dans l'espace, eh bien, le même cas qui va se présenter dans un ustensile qui n'est pas en terre cuite, ça sera pur, parce que s'il y a quelque chose d'impur qui rentre dans l'espace intérieur d'un ustensile qui n'est pas en terre cuite, l'ustensile sera pur. Et inversement, on va ce qui rend oui impur dans tous les ustensiles, c'est la manière que les autres ustensiles deviennent impurs, c'est lorsque la chose impure a touché la paroi de l'ustensile, non pas l'espace intérieur. Et si le même cas s'est arrivé dans un ustensile en terre cuite, qu'il y a quelque chose d'impur qui a touché la paroi, ça ne sera pas impur. Non, d'où on sait ça qu'un ustensile en terre cuite ne contracte l'impureté uniquement par son espace intérieur. Le Rambam répond parce qu'il est dit dans la paracha qui parle de l'impureté des reptiles, tout ustensile en terre cuite, que un des 8 reptiles morts va tomber el toro à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur va devenir impur. Et l'ustensile lui-même, la seule solution, c'est de le casser. Il n'y a pas de possibilité de le purifier dans un migvé. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot el toro, à l'intérieur. La Torah ne dit pas l'expression qui est employée pour d'autres ustensiles, ipol à lave même, à lave, ce qui est tombé sur l'ustensile. Non, elle dit el toro, dans son intérieur. On apprend de là que uniquement lorsque l'impureté est rentrée à l'intérieur, même si c'est pas si elle est à lave sur lui, quand elle rentre à l'intérieur, dans l'air, eh bien c'est par cela qu'elle rend impur. Mitoro mitame, donc de l'espace intérieur, il devient impur l'ustensile en terre cuite. Il ne contracte pas l'impureté du côté arrière. Donc c'est ça qu'on dit Achorav ici, mais Achorav migabo dans le Ram, ça veut dire donc toujours le côté extérieur, la paroi. Halachabet,
Shem, Shemitam Maviro, de la même manière qu'il devient impur par l'espace intérieur, car Metam Ochemumash, qu'il met Aviro, de la même manière aussi, il rend impur les aliments et les liquides qui rentrent, qui se trouvent à l'intérieur, qui rentrent à l'intérieur de cet ustensile lorsqu'il est impur. Comment le fait même qu'il y a des aliments ou des liquides qui se trouvent dans l'espace intérieur de cet ustensile en terre cuite, même si ça n'a pas touché les parois, ils deviennent impurs. Keitsa, comment ça le Ram explique, Klicheres Shenitma, un ustensile en terre cuite qui est devenu impur. Il y a des aliments et des liquides qui sont rentrés dans l'ustensile. Mais comment ils sont rentrés? Ils n'ont pas encore touché les parois, juste là, à Viro, ils sont juste rentrés dans l'espace intérieur. Bien qu'ils n'ont pas touché les parois de l'ustensile en terre cuite, ces aliments et ces liquides sont impurs. Parce qu'il est dit dans la Torah, dans la paracha qui parle donc des 8 reptiles morts, il y a écrit quand ça va tomber à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur va devenir impur. Le fait que la Torah elle dit que tout ce qui est à l'intérieur de l'ustensile devient impur, on apprend de là qu'il n'y a pas de différence. Quel aliment se trouve dans l'ustensile? Même si l'ustensile il est rempli de plein de graines. Imaginons qu'on a une marmite en terre cuite dans laquelle il y a 10 000 graines. Évidemment, c'est pas impossible que les 10 000 graines vont toucher les parois de l'ustensile. Il y a uniquement les graines qui sont proches des parois qui sont en train de toucher l'ustensile. Alors, on aurait dû dire qu'il y a uniquement les graines qui sont proches des parois, eux, ils deviennent impurs parce que l'ustensile en terre cuite, il est impur, mais non pas tout ce qui est à l'intérieur. Et pourtant, la Torah ne nous dit pas comme ça. La Torah dit « Kol asher betochoyitma » tout ce qui est à l'intérieur devient impur. Donc, on apprend que ces 10 000 graines, quand ils sont dans un ustensile en terre cuite, qui est impur, eh bien, tous, ils deviennent impurs. Ce qui n'est pas le cas dans les autres ustensiles. Avashara, kelimatmim, les autres ustensiles qui sont impurs, einam metamim ochremomash kanchiyigubaem. Ils vont rendre impurs uniquement les aliments et les liquides qui sont en train de toucher. C'est dans le même cas de 10 000 graines, uniquement les graines qui sont collées, qui touchent les parois de cet ustensile impur, ils vont être impurs, mais tous ceux qui sont à l'intérieur, bien qu'ils sont entrés dans l'espace intérieur de l'ustensile qui n'est pas en terre cuite, là-bas, tous ces graines-là ne seront pas impurs. Mais lorsqu'il s'agit d'un ustensile en terre cuite qui est impur, tout ce qui rentre à l'intérieur devient impur. Halacha Gimel, en klicheres metam bekedim aviro. Un ustensile en terre cuite ne rend pas impur des ustensiles qui sont rentrés dans son espace intérieur. Ben klicheres, que ça soit que dans l'ustensile en terre cuite qui est impur, ce qui est rentré à l'intérieur, c'est un autre ustensile que lui aussi est en terre cuite, ben shakedim, ou bien que ce soit d'autres ustensiles qui ne sont pas en terre cuite, qui sont rentrés dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite qui est impur, ils ne contractent pas l'impureté. En effet, lorsque la Torah dit que tout ce qui va être tombé à l'intérieur va devenir impur, on dit bien Mikola ochel achayachel, de tout ce qu'on va manger, etc., de tous les liquides. Et du fait que la Torah elle dit tout ce qui est à l'intérieur va devenir impur. Et juste après, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous parle du ochel et du mashke, des aliments et des liquides. On apprend que uniquement lorsque c'est des aliments et des liquides qui sont rentrés dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite, à ce moment-là, eux, ils deviennent tous impurs. Mais des ustensiles qui sont rentrés à l'intérieur de l'espace, qui sont rentrés dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite qui est impur, ils ne deviennent pas impurs. Keitzat commence à le Rav nous dit, il nous explique, Kli Cheres Gadol. Imaginons que nous avons un grand ustensile en terre cuite. Chayu Kelim Betoro. Et il y avait des ustensiles qui se trouvaient à l'intérieur de cette grande ustensile en terre cuite. Venir Viro. Et il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur de cet ustensile en terre cuite. Hu Tame, le grand ustensile. Lui, il est impur. Et tous les ustensiles qui sont à l'intérieur, Tehorin, ils sont purs, évidemment. On parle d'un cas qui est des ustensiles, donc qui sont en terre cuite à l'intérieur. Et par exemple, si c'est un reptile qui est rentré dans ce grand ustensile en terre cuite, il n'est pas rentré dans l'espace intérieur des petits ustensiles en terre cuite qui sont à l'intérieur du grand ustensile. C'est-à-dire, imaginons que ça, c'est un ustensile en terre cuite. Il y a un autre ustensile, imaginons que ça c'est un autre ustensile en terre cuite qui est à l'intérieur, et il y a le reptile qui est tombé ici. Il y a le fait qu'il est passé, même s'il n'est pas encore arrivé sur le sol, il est resté suspendu, juste il est arrivé donc dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite. Cet ustensile-là, donc, il est devenu impur, mais l'ustensile qui est à l'intérieur, qui soit en terre cuite ou qui ne soit pas en terre cuite, il n'est pas devenu impur. Ce que je voulais souligner, c'est que si le reptile est tombé à l'intérieur, alors à ce moment-là, les deux, ils vont devenir impurs.
aussi bien celui qui est là, parce que c'est passé à l'intérieur, il était un peu plus haut, et celui-là donc parce que c'est rentré donc, dans son intérieur. C'était juste une parenthèse. Mais le principe à retenir, c'est que les ustensiles qui se trouvent dans un ustensile en terre cuite ne contractent pas l'impureté. Maintenant, si dans ces ustensiles qui sont à l'intérieur, il y avait du liquide. Maintenant, si dans l'ustensile donc, qui est à l'intérieur, il y a donc un liquide. Alors, Nitwa mashkim aviro, vu que ça c'est un liquide qui est à l'intérieur de l'ustensile en terre cuite, alors le liquide il est devenu impur. Mais maintenant, le liquide, on a déjà appris plusieurs fois par décret des sages, le liquide, lui, il rend impur même des ustensiles. Alors, ce liquide qui est à l'intérieur, il va rendre impur les ustensiles qui sont là-bas, qui sont à l'intérieur. La Rézé Omer, donc cet ustensile, donc de base, il est resté pur, même lorsque le reptile, il est rentré dans l'ustensile en terre cuite. Il dit, entre guillemets, évidemment, une expression pour dire, il parle en parlant à l'eau, il dit, Metamecha, ceux qui t'ont rendu impur à toi l'eau, c'est-à-dire l'ustensile en terre cuite qui a rendu impur l'eau, cet ustensile-là, l'eau timuni, m'ont pas rendu à moi impur. Me ve'ata et toi l'eau, timetani, tu m'as rendu impur. Halacha dalet, kli ches shenagu mashkin trim b'achorav, un ustensile en terre cuite que du liquide a touché la paroi extérieure de l'ustensile bilvat seulement, nitmu achorav. Alors, il y a uniquement la partie extérieure, la paroi du côté extérieur qui est devenue impure, qui chakola kelimko, comme les autres ustensiles, que les autres ustensiles aussi, la règle en ce qui concerne les mashkim, les liquides qui sont, ils rendent de liquides impurs, qui rendent impurs des ustensiles par ordre rabbinique, que s'ils vont toucher la paroi extérieure d'un ustensile, il y a uniquement la paroi extérieure qui va devenir impure. Il en est de même aussi pour la paroi extérieure d'un ustensile en terre cuite. Bamed, varima morino, quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, qu'un ustensile en terre cuite, s'il y a du liquide impur qui a touché la paroi extérieure, il est devenu impur selon la paroi extérieure, Beshayalotor, dans un cas que cet ustensile-là avait un intérieur, avait de quoi réceptionner, aval imen lotor. Si c'est un ustensile qui est plat, qui n'a pas de quoi réceptionner, venagubo mashkin tmein, et il y a du liquide impur qu'il a touché, que ce soit qu'il l'ont touché donc de côté intérieur, du côté donc qu'on s'en sert, ou bien que ce soit du côté extérieur, du côté qu'on ne se sert pas, à resetar, il est pur cet ustensile en terre cuite qui n'a pas de quoi réceptionner, même si ces liquides l'ont touché, car la règle est chez Kol Shen Tor Bikle Cheres, tout ustensile en terre cuite qui n'a pas d'intérieur, qui n'a pas de quoi réceptionner, la partie extérieure, c'est-à-dire la partie qu'on n'utilise pas, ne devient pas impure, même s'il y a du liquide impur qui l'a touché. Si nous avons un ustensile en terre cuite qui est impur, il y a des aliments, des liquides qui ont touché la paroi extérieure de cet ustensile en terre cuite, ils sont impurs, le liquide, les boissons, les aliments. C'est-à-dire ce que le Ram veut nous dire ici, bien que l'ustensile en terre cuite lui-même, on vient de dire que par la paroi extérieure, il ne contracte pas l'impureté, mais quand même, il rend impur des aliments, des boissons par sa paroi extérieure. Et cette loi-là qu'on vient de dire, s'il en est aussi bien pour les ustensiles en terre cuite ou bien les autres ustensiles, chez Kola Kelimatmim, c'est-à-dire tous les ustensiles qui sont impurs, que ce soit les ustensiles en terre cuite ou d'autres, chez Nago Ochim ou Bashkinbem, qu'il y a des aliments ou des liquides qui l'ont touché, Ben Mitoch, Ben Machorem, que les aliments boissons ont touché, donc la paroi du côté intérieur ou du côté extérieur, Nitno, ils sont devenus impurs. Alachae, Echak Licheres, Shenichnesa Tumalaviro. La loi est la même pour un ustensile en terre cuite, qu'il y a quelque chose d'impur qui est rentré dans son espace intérieur. Ou bien que ce n'est pas rentré à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un ustensile en terre cuite et il l'a mis sur le chéretz. Donc imaginons qu'il y a un chéretz ici, il prend ça, c'est un ustensile en terre cuite, et il le met comme ça au-dessus du chéretz. Donc finalement, ce qui se trouve, c'est qu'il y a un chéretz qui est dans l'espace aérien de l'ustensile en terre cuite. Donc du moment où nous avons un chéretz, un reptile, une impureté qui se trouve dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite, quelle que soit la manière, que ce soit le reptile qui soit rentré dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite, ou bien que c'est l'ustensile en terre cuite qui est parti, il s'est mis au-dessus, il s'est fait comme une tente au-dessus de l'impureté. Du moment où l'impureté, elle est à l'intérieur, il contracte l'impureté, l'ustensile en terre cuite est devenu impur. Mais piache-moi l'andou.
Par tradition orale, on a appris chez Shenemar El Toro, le fait que la Torah elle a dit, lorsque il va y avoir un des reptiles, il n'y a pas écrit Betoro dans son intérieur, il y a écrit El Toro à son intérieur, les rabot et taoalim, ça vient inclure la tente. Une fois la tente, c'est que lorsque l'ustensile en terre cuite fait tente, il est un toit, il vient recouvrir le sheretz qui est là, et hop, il s'est mis au-dessus. Halacha Vav. Maintenant, le Ram va nous donner un cas similaire, mais qui est différent, et les conséquences sont différentes halachiquement. Guma shaya sheretz munar betocha. Imaginons que nous avons un trou. Donc, ici, il y a un trou, là, donc je suis en train de montrer entre mes deux doigts ici, donc il y a un trou, et imaginons donc qu'il y a un sheretz qui se trouve ici, donc on peut s'imaginer le trou dans le sol, et après on a mis un ustensile en terre cuite au-dessus, donc l'ustensile en terre cuite, il fait OL, il est au-dessus de l'impureté du sheretz, mais est-ce que le sheretz se trouve à l'intérieur de l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite? La réponse, elle est non. Et c'est ce que le Ram nous dit dans la Chavav, que Guma Shaya Sheretz Munar Betocha, si nous avons un trou donc dans le sol, et il y a un reptile à l'intérieur de ce trou, et Kafak Licheres à la Guma, et il a mis un ustensile en terre cuite au-dessus du trou, c'est-à-dire que le sheretz de reptile n'est pas dans l'espace aérien de l'ustensile en terre cuite. Alors, bien que l'ustensile en terre cuite fait OL, il est en train de recouvrir ce sheretz, ce reptile, cette impureté. Mais quand même, l'onitma, il n'est pas devenu impur. Pourquoi? Shenema, parce que la Torah, elle dit El Toho. El Toho veut dire dans son intérieur, il faut que l'impureté soit dans l'espace intérieur de l'ustensile. Donc même si l'ustensile en terre cuite recouvre le sheretz, ce reptile, mais le reptile n'est pas à l'intérieur, dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite, il n'est pas devenu pur. Il n'est pas devenu impur. Les filles, c'est la raison pour laquelle, basé sur ce qu'on vient de dire, dans un cas que Hasheretz animtsa le matamin chushto shel tano karkaito. À l'époque, ils fabriquaient les fours sur la terre. Donc, il y avait des murs au four, mais il n'y avait pas de sol au four. Sur l'image que nous voyons, le four il est cassé sur un côté, mais en tout cas, en général, donc c'est aussi fermé de ce côté-là de tous les côtés. Il y a juste un endroit, une entrée pour faire rentrer du bois, du feu. Et le cas que le Ram est en train de nous dire, c'est qu'on a un sheretz, un reptile qui se trouve en dessous le sol du four. Alors, j'ai pris cette image uniquement pour illustrer, vu que cette image, c'est pas la même chose, ici on voit un tonneau, mais imaginons donc que nous avons en dessous le niveau du four, en dessous le niveau 0, nous avons un sheretz, nous avons un reptile. À rappeler aussi donc que le four, il est fait en terre cuite. Alors, le Rav nous dit que ce cas-là, lorsqu'il y a un reptile juste en dessous du four, c'est le même cas que nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous avons un ustensile en terre cuite qui se trouve au-dessus d'un trou dans lequel il y a un sheretz, un reptile, mais le reptile n'est pas à l'intérieur. C'est le cas aussi ici, le reptile n'est pas à l'intérieur du four. Alors maintenant, peut-être on va dire, mais un instant, si le reptile il est passé dans le four et après il est parti dans le trou qu'il y a dans le four, alors le four est devenu impur. Le Ram nous dit non. Shani Omer, car je peux supposer dire, Chai Nafal, il est rentré dans le four, le sheretz, quand il était vivant. Un reptile vivant ne rend pas impur, c'est uniquement lorsqu'il est mort qui rend ces 8 reptiles-là rendent impurs. Donc on peut dire qu'il est tombé dans le four lorsqu'il était vivant. Et après il est parti dans le trou. Après il est devenu mort dans ce trou à l'intérieur. Donc le four n'est pas impur. On peut voir le cas que nous venons de dire ici, donc dessiné là. Nous voyons le reptile qui se trouve sous le sol du four. Vechen de même, imnim tset machatotabat. Si on a trouvé une aiguille ou un anneau, le matamin chucho sheltano, plus bas que le sol du four. Donc ici on voit l'image de s'il y a un anneau ou bien une aiguille qui se trouve en dessous, mais il faut s'imaginer encore plus bas, il faut s'imaginer plutôt à ce niveau-là, donc assez profondément, dans le sens à différencier avec le cas que nous allons voir dans la suite. Ce cas-là, l'image que nous voyons, c'est lorsque on retrouve un anneau, une aiguille qui se trouve sous le sol du four, mais on peut le voir à l'œil nu comme ça, on le voit on le voit, c'est quand tu vois le sol du four, tu vois qu'il y a un creux, et direct tu vois l'anneau et l'aiguille. Là on parle que c'est plus profond, tu peux le voir aussi, mais c'est plus profond, c'est ce que le Rambam parle ici. Alors bien qu'en général, lorsqu'on trouve un anneau, une aiguille, on ne sait pas c'est quoi le statut de cet anneau, cette aiguille, ou de n'importe quel ustensile, on ne sait pas s'il est pur ou impur. La règle est que c'est impur, comme on a appris dans les lois de Sharavot Atumot. Et quand même, ici on va dire on va dire que le four, il est pur. Pourquoi? Shani Omer, car je suppose, je peux dire que Shamayu Atchelobatano,
il y avait déjà l'anneau, il y avait déjà l'aiguille, ils étaient déjà là-bas avant. Et après, sur ça, on a construit un four, mais ils sont pas tombés à l'intérieur. Si on était sûr que l'anneau, l'aiguille sont passés à l'intérieur du four, et on ne sait pas c'est quoi le statut de cet anneau, cette aiguille, donc on va dire le four il est impur, parce qu'en général, un ustensile qu'on ne sait pas c'est quoi son statut, on le considère impur, parce que peut-être il est en contact avec un mort cet ustensile, parce que peut-être le zav il a touché cet ustensile, donc on considère impur. Ça c'est si on est sûr que c'est passé dans le four. Mais vu qu'on n'est pas sûr maintenant que c'est passé dans le four, on le retrouve dans un creux qui est dans le four. Alors on dit, c'est pas dans le four, c'est-à-dire que c'est pas dans l'espace intérieur du four, c'est donc dans un creux qu'il y a dans le four. C'est possible qu'on a d'abord que d'abord il y avait cette aiguille et cet anneau, et après seulement on a construit le four au-dessus. Non, c'est Nimtsuba Dashen. Si on le retrouve dans les cendres qu'on ressort du four, on retrouve cet anneau ou bien cette aiguille. Dans ces cas-là, le four, c'est sûr qu'il est impur. Chez Nobabéit, parce qu'il n'a pas sur quoi suspendre, il n'a pas sur quoi s'appuyer pour trouver une raison pourquoi il se trouver là-bas et dire que le four, il est pur. Donc le four, il est impur dans un tel cas. Maintenant, l'image que nous voyons ici, c'est Nimtsu ben Chushto Shel Tano. Si on a trouvé donc l'aiguille ou l'anneau vrai dans le sol du four, vrai dans un creux, mais un tout petit creux, dans le sens que Nirin, qu'on peut voir directement comme ça ces anneaux, cet anneau ou bien cette aiguille, mais ça ne sort pas dans l'espace intérieur du four, ça ne dépasse pas, c'est sous le niveau zéro du four. Alors, la question elle est, est-ce que le four il est impur ou pas? Alors ça dépend. Si, lorsque il va cuire de la pâte, l'image qu'on voit ici, donc c'est la pâte qui est comme ça, qui est mise sur le sol du four, et ça touche. Alors dans ce cas-là, le four aussi devient impur. Comme si c'était dans l'espace intérieur du four. Ve'imlav, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que quand il va mettre la pâte sur le sol du four, la pâte ne va pas toucher cet anneau ou cette aiguille. Atanota, dans ce cas-là, le four, il est pur. Le matamin comme s'ils étaient vraiment beaucoup plus bas que le sol du four. Mais non, de quelle batsek, on parle de la pâte qui met ici, de quelle pâte nos sages on dit, batsek benoni, une pâte qui est moyen. Quand on dit moyen, chez Nourar Beyot, c'est-à-dire qu'il n'est pas très liquide, parce que si c'est très liquide, ça va évidemment rentrer dans les trous qu'il y a dans le sol, vélo cracher, et ni une pâte qui est dure, que quoi qu'elle est, elle est dure, de toute façon elle ne va pas toucher tout le sol, comme ça elle peut se remonter, elle ne touche pas toute la longueur du sol. On parle donc d'une qui est ni tendre, ni dure, mais moyenne. Halacha Zain. Hasharet Shenimtsa Ba'in Shel Tanur. Un reptile, un des 8 reptiles que la Torah dit quand ils sont morts, ils rendent impurs. Ce reptile-là a été trouvé dans l'œil du four. L'œil du four, donc ça peut être ou bien en bas, ou bien un peu plus haut. Si on dit que ça fait rentrer du bois, donc c'est plus bas. Si on dit que c'est plus haut, donc c'est pour faire sortir la fumée. En tout cas, ça c'est le Aïn Sheltan, donc l'œil du four. Ou bien une autre manière d'illustrer cet œil du four, qu'on peut voir ici ou là. Donc c'est fait pour faire rentrer le bois à l'intérieur. Une fois que ça chauffe bien, on peut refermer ce trou-là. Ou bien Ba'ain Shel Kira, dans l'œil d'une Kira, donc c'est une sorte de four dans lequel on peut mettre dessus, on peut mettre 2 marmites. Ou bien Ba'ain Shel Koupar, ou bien dans l'œil d'un Koupar, c'est aussi une sorte de four sur lequel on peut mettre seulement une seule marmite, jusque le four, lui, il est pointu vers le haut, la Koupar, il n'est pas pointu vers le haut. En tout cas, c'est différentes sortes de fours. Alors, pas perdre le fil, il y a le sheretz, donc le reptile qui se trouve à l'intérieur de ce haïn, de cet œil-là. Alors, est-ce que le four, il est impur ou pas? Alors, si se trouve de la partie intérieure et jusqu'à l'extérieur. Imaginons que ce trou-là fait une épaisseur de 3 cm. Et il se trouve donc à l'extrémité des 3 cm du côté intérieur du four. Eh bien, c'est-à-dire qu'il est vraiment proche de l'intérieur du four, mais il n'est pas rentré concrètement dans le four. Il est seulement donc il est toujours dans la paroi. Tard, il est pur, parce que cet œil-là n'est pas considéré une part du four, donc le chair, ce reptile, ne se trouve pas dans le four, donc le four n'est pas impur. De même s'il est suspendu dans l'espace intérieur, donc l'espace aérien, peut-être on dit du four, tard, il est pur, bien que qu'on aurait pu dire l'espace qu'il y a à l'intérieur de cet œil-là fait partie de l'espace du four. On dit non, il n'est pas rentré dans l'espace de ce four, ou bien dans l'espace de cette kira ou du koupar. Il est suspendu le sheretz sous l'épaisseur de la paroi de ces fours. Le Ram dit encore plus que ça. Va fil ou ayasham kezai, même si dans l'œil du four,
il y avait le volume d'une olive, c'est-à-dire la taille de 27 cm3 d'un mort, que ça rend pas juste impur, ça rend impur BOL par l'attente. C'est-à-dire que si on se trouve sous le même toit que le mort, on devient impur s'il y a la quantité de mort suffisante, donc de 27 cm3 d'un kazaïd, eh bien, on aurait pu penser que si c'est le kazaïd du mort, donc qui se trouve ici, donc c'est dans le même espace intérieur du four, donc le four aussi va devenir impur. Le Ram non, comme cette théorie c'est pur, à l'exception, il est inkanaya be'ovia impoter tefar, à l'exception que c'est l'épaisseur de ce four-là n'était pas, donc, comme l'exemple qu'on a donné de 3 cm, mais l'épaisseur, donc il y avait un poter tefar, c'est-à-dire qu'il y avait 8 cm sur 8 cm sur 8 cm, on rappelle qu'un tefar, donc c'est une palme, donc il correspond à 8 cm, il faut qu'il y a 8 cm sur 8 cm, tout un cube comme ça, 8, 8, 8, de tous les côtés. À ce moment-là, Charmevi et Tatoum la Virata, donc à ce moment-là, il amène l'impureté à l'espace aérien du four. Mais tant qu'il n'y a pas cette taille-là de un tefar sur un tefar sur un tefar, ça ne va pas passer l'impureté à l'intérieur, comme chez le Ber, Beyin Toumatmet, comme on l'a expliqué dans les lois de Toumatmet, de l'impureté du mort. Halachachet, Nimtsa, Sheres Bim Kamanachata Itzim, si on trouve le reptile dans l'endroit où on dépose des bois. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, donc le haïn, l'œil, à travers, on faisait passer des bois, on avait dit, là-bas, c'est des bois qui ne sont pas encore allumés, des bois qui sont éteints, mais des bois qui sont déjà allumés, on les fait rentrer donc dans l'endroit Makamanachata Eitzim, donc ça peut être ça peut être dans la kira, ou dans le koupar, ou dans quoi que ce soit. Alors, si on les a trouvés, mina safa velifnim, de la safa, c'est encore une fois, donc c'est la paroi et l'intérieur. Donc tout cela, donc c'est la partie de là jusqu'à là. Si on a trouvé à l'intérieur, donc c'est pas rentré dans le four. Donc tout ça, c'est dans la paroi. Pardon, j'ai une safa pnimit velachut, depuis la paroi, donc du côté intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc si le sheret se retrouve ici, dans cet endroit-là, taor, c'est pur, parce que c'est pas partie donc du four. Maintenant, si on a trouvé le reptile dans l'endroit où s'assoit l'intendant du bain. Donc l'intendant du bain, à l'époque, donc, devait chauffer de l'eau, donc il y avait un four, et il y avait de quoi s'asseoir à côté. Donc on voit ici donc l'endroit où il pouvait s'asseoir, on voit comment c'est par en dessous, comment c'est relié, donc en principe c'est fermé ici, donc ça a été ouvert pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans cet endroit-là, on trouve le chair de ce reptile. Ou bien qu'on a retrouvé le reptile comme Yeshivat Tsaba, à l'endroit où s'assoit le teinturier, ou bien Bimkom Yeshivat Sholka Azeitim, il y a l'endroit de ceux qui font bouillir les olives, qu'il fait bouillir les olives pour faire encore ressortir de l'huile. Dans tous les cas, c'était des grands fours, et comme ça, dans l'épaisseur du mur, il y avait comme ça, il y avait quelque chose qui ressortait, dans lequel donc, il pouvait s'asseoir pendant le moment du travail. Eh bien, Hakol Taor, tout est pur, parce que cela ne fait pas partie du four. L'endroit où ils sont assis ne fait pas partie du four. Dans l'Achatet, le Ram nous donne la règle de ce que nous avons vu dans l'Achazai Nechet, ni le four, ni la kira, ni les autres endroits dans lesquels on met du feu pour chauffer, mitamin ne rend pas impur. La imken nimtsetatua minastima velifnim, uniquement si l'impureté a été retrouvée à partir de la fermeture, cet endroit-là, la fermeture, et l'intérieur. Et non pas sur tous les endroits qui sont sur le côté. Halacha yud, kli cheres, un ustensile en terre cuite, chez shotim boba les batim amayim, avec lequel donc les particuliers boivent de l'eau, chez be'em tsao, que au milieu, voilà en plus gros, au milieu, c'est à la surface, que bon rechet shel cheres, c'est comme une sorte de filet, mais c'est en argile comme ça, donc en traits qui vont de droite à gauche et de haut en bas, donc les deux sens. Ou svatom ilmala minarechet, et sur le bord, au-dessus, donc, il y a comme un peigne. On voit comme ça des petites piques qui sortent. C'est pas des piques mamaches, en tout cas, c'est des choses comme un peigne qui ressortent. Eh bien, un zoanika tsatur, cet ustensile-là s'appelle un tsatur. Si l'impureté est rentrée dans l'espace intérieur de ce peigne-là, à cet endroit-là, un endroit plus gros, eh bien, nitmakolo, tout l'ustensile, il est devenu impur. Ah, et a priori, il n'est pas entièrement refermé de tous les côtés, il y a des espaces au milieu, c'est comme un peigne. Non, parce que ça, c'est considéré l'intérieur, la Torah dit l'intérieur de cet ustensile-là, justement, de ce tsarso, c'est à cet endroit-là. Halacha Yudalef. Maintenant, le Ram va nous parler de 3 ustensiles qui sont très similaires l'un à l'autre, mais il y a une petite différence à chaque fois qui fait la différence à l'achik aussi. Le premier ustensile
donc comme les autres aussi, il va avoir 3 parois. Mais la particularité du premier, c'est que la paroi de l'ustensile intérieur est plus haute. Le deuxième ustensile est un peu plus bas, et le troisième est encore plus bas. Quand on dit 3 ustensiles, attention, ici on parle d'un seul ustensile, donc qui est partagé en 3. Et on parle d'un ustensile en terre cuite. Après, le Ram va nous parler d'un deuxième ustensile, encore une fois, similaire au premier ustensile, qui a 3 parties. Jusque ici, c'est la deuxième partie, le deuxième ustensile, donc qui est rattaché, qui sont tous rattachés ensemble, encore une fois, c'est un seul ustensile, je dis bien que je dis 1, 2, 3 ustensiles. Le deuxième, il a sa paroi, donc qui est surélevée du premier et troisième. Puis, il y a un troisième ustensile qui ressemble encore une fois aux autres, mais là, c'est que la paroi de celui qui est à l'extérieur est plus surélevée des ustensiles qui sont à l'intérieur. Voyons cela avec les conséquences halachiques. Kli cheres she'ayelo shalosh sefayot, un ustensile en terre cuite qui avait 3 parois, zo lifnim mizo, l'une à l'intérieur de l'autre. Haïta pnimito defet, dans le cas où c'est les parois de l'ustensile intérieur qui dépassaient, qui étaient plus haut que les autres. Il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur de celle qui est à l'intérieur au centre. Tous les aliments et les boissons qui sont dans l'espace, entre la paroi intérieure, ou ben et c'est qui est à l'extérieur, donc tous les liquides qui sont, les aliments qui sont là et là, même tous les aliments liquides qui sont entre la paroi intérieure et celle extérieure, donc tous les aliments liquides qui sont là et là, donc de chaque côté, tehorin sont purs. Alors, quelques petites précisions pour clarifier ce que le Rambam veut nous dire ici. Le Rambam nous parle de tous les aliments, les ustensiles qui sont dans l'espace intérieur. Le Rambam ne nous parle pas des aliments et des liquides qui sont collés aux parois. Pourquoi? Parce que lorsque l'intérieur de cet ustensile est devenu impur, tout ça c'est un seul ustensile. Donc, tous les parois ici sont devenus impurs. Mais, vu que la Torah dit tout ce qui va tomber El Toho à son intérieur va devenir impur. Donc, qu'est-ce qui est El Toho à l'intérieur? C'est uniquement celui qui est en plein centre. C'est lui qui a reçu le reptile à l'intérieur. Et donc, tous les aliments, les boissons qui sont ici, même dans l'espace aérien de celui du milieu, va devenir impur. Mais tout ce qui est dans l'espace celui qui est donc, du côté Mtsaït et Chitzona, eux ne vont pas contracter l'impureté s'ils sont dans l'espace. C'est ce que je voulais souligner. Continuons maintenant. Dans un cas où c'est celui qui est à l'intérieur qui dépasse. C'est l'intérieur, celle du milieu, pardon. Donc il y en a celui qui est complètement à l'extérieur, celui qui est au milieu, celui qui est complètement à l'intérieur. Donc celui qui est du milieu, c'est elle, ces parois qui dépassaient. Venitma avira. Et son espace aérien est devenu impur. Par exemple, il y a un chéret qui est rentré. Eh bien, mimena veliflim, donc à partir d'elle, tout ce qui est à l'intérieur, tamé, c'est impur, parce que tout ça est appelé le tor, l'intérieur de l'ustensile. Ou mimena velachut, mais ce qui est à l'extérieur, donc l'ustensile qui est totalement à l'extérieur, tor, les aliments, les liquides qui sont là-bas, qui se trouvent encore une fois dans l'espace, non pas qui touchent les parois, parce qu'encore une fois, les parois de tous ces ustensiles sont devenus impurs. Mais si il y a donc des aliments et des liquides qui ne touchent pas les parois, mais qui sont dans l'espace, eh bien, ils ne sont pas devenus impurs. Parce que ce n'est pas le tor, la Torah dit le toros, qui va revenir à l'intérieur, c'est pas à l'intérieur. Maintenant, dans un cas que haïta chitzona odefet, que c'est la partie extérieure, donc qui dépassait de ces 3 ustensiles, donc c'est l'ustensile qui était à l'extérieur, qui était le plus haut, sa paroi était le plus haute, venitma vira, et l'espace aérien est devenu impur, eh bien, hakol, mais tout ce qui se trouve à l'intérieur devient impur. Donc les parois, ça évidemment, on a déjà dit que c'est impur, mais même tous les aliments qui se trouvent à l'intérieur sont devenus impurs. Même s'ils sont seulement suspendus, ils ne touchent pas les parois. Hayo shav, dans un cas où il y a toujours ces 3 ustensiles-là, mais ils sont égaux, les parois montent à égalité. À kol shenitma avira tmea, la réalité est que tout ustensile que l'espace aérien est devenu impur, parce qu'il y a une impureté qui est rentrée, c'est impur, sur les liquides, les boissons qui se trouvent à l'intérieur sont impurs. V'hashar taor, et les aliments et les liquides qui se trouvent dans l'espace intérieur des autres est resté pur. Donc si par exemple, on va prendre l'exemple qu'il
ici, donc il y a eu un sheretz qui est rentré, eh bien tout ce qui est là, dans cet ustensile, même si ça ne touche pas les parois, ça va devenir impur parce que le tore, l'intérieur est devenu impur, et les autres sont purs. Quand on dit sont purs, c'est pas que les parois sont pures, mais c'est les aliments et les liquides qui se trouvent dans l'espace des autres qui sera pur. Halakha Yudbet, les facines, on va traduire par des marmites, donc ils sont en terre cuite. Zo betor zo, ils sont l'une à l'intérieur de l'autre. Comme on peut voir ici, ils ont tous la même taille, mais c'est 3 marmites différentes. Contrairement au cas précédent dans lequel il y avait 3 ustensiles, on a souligné à chaque fois qu'on parle d'un seul ustensile, tout est collé. Là, c'est 3 marmites qui sont l'une dans l'autre. On a mis une première marmite, après on a mis une deuxième qui est un peu plus petite à l'intérieur, après une troisième, et à chaque fois, la finalité, c'est que les parois, le haut des parois est exactement au même niveau de chacune. Donc, si ce thème, Shavot, ce que le Ram nous dit, donc les bords sont au niveau égal. Ve'asheretz ba'elyona. Donc, nous avons 3 marmites. Celle qui est à l'intérieur s'appelle ici la Elyona, la supérieure. Celle qui est au milieu, on va l'appeler la Emtsaï, celle du milieu. Et celle qui est à l'extérieur s'appelle la Chitzona, celle qui est à l'extérieur. Donc, ici, nous avons le sheretz, ce reptile qui se trouve ou bien ba'elyona, dans la supérieure, donc celle qui est tout à fait à l'intérieur, au batartona, ou bien dans celle qui est tout en dessous, il y a le sheretz, il y a un reptile. Eh bien, la règle, elle est, zo sheyeshba sheretz tmea, uniquement la marmite dans laquelle il y a le reptile, c'est elle qui est impure, et les aliments et les liquides qui se trouvent là-bas sont impurs. Uniquement cette marmite-là, ou shara les fascine, et les 2 autres sont systématiquement purs. Quand on dit eux, ils sont purs, c'est hen, c'est aussi bien eux, et tous les aliments qui sont à l'intérieur. En effet, la Torah dit bien, quand la Shahid, Paul même El Toro, ce qui va tomber à l'intérieur, non pas Toro, l'intérieur de l'intérieur. Lorsque nous avons ici un ustensile en terre cuite, numéro 1, après numéro 2, et nous avons numéro 3, dans lequel Sheretz est tombé dans le numéro 3, le Sheretz dans la marmite numéro 3, dans la Elyon, celle qui est en haut, c'est le Toro, c'est l'intérieur de la marmite qui est en dessous. Et la Torah, elle dit pas que Hachari Paul Toro, il va devenir impur. C'est uniquement s'il va tomber à l'intérieur, donc c'est lui qui est devenu impur. Et s'il est tombé donc dans la marmite, donc il y a à l'extérieur des aliments, les liquides qui se trouvent là-bas uniquement sont purs, et les autres ne sont pas impurs parce qu'ils ne se trouvent pas à l'intérieur de l'ustensile qui est impur. Il y a seulement ici qu'il y a l'impureté, pas dans les autres. Mais non, si il y a qu'on les fasse même de Kouva Bekones que si chacune de ces marmites en terre cuite était trouée de manière que de liquide peut rentrer. Il y a ce qu'on appelle de Yotse Mashke ou quelque chose comme ça, donc ça veut dire que le liquide sort, c'est-à-dire que quand je mets de la marmite, du liquide dans la marmite, le liquide il sort. Et il y a quand ça va rentrer, c'est-à-dire que si je mets cette marmite-là avec le trou dans l'eau, l'eau elle va rentrer, donc c'est-à-dire que le trou il est même encore plus grand, parce que quand ça coule, même un minuscule trou, c'est facile, donc pour l'eau va sortir, mais pour qu'elle rentre, le trou il est un peu plus grand. Donc dans tous les cas, si c'était un trou donc que le liquide peut rentrer à l'intérieur, qu'à partir de ce moment, donc il est plus considéré incliné, ne contracte plus l'impureté comme on apprendra dans le prochain chapitre. Et VH, donc ils étaient tous troués, donc il y a tous un trou dans tous. VH Baeliona. Et le reptile se trouve dans celle supérieure, donc celle qui est à l'intérieur. Tous les aliments et liquides qui se trouvent dans tous les autres marmites sont aussi impurs. Donc, pas seulement donc, ceux qui sont dans celle qui est à l'intérieur, mais tous, chariatou, parce que l'impureté, elle est dans tous. Vu qu'il y a un trou, donc c'est pas considéré un cli, celui-là n'est pas considéré un cli, il n'y a aucun qui se considère un cli, donc ils sont tous considérés qu'ils sont ensemble, et donc tous, ils sont impurs, comme on apprendra dans chapitre 14. Haya, Sheretz Ba'elyona, si le reptile était dans la marmite la plus intérieure, supérieure, Ve'aita Sfata Tartona Defet. Mais pas comme on voit dans l'image ici, mais que le bord, la paroi de la marmite extérieure dépasse. Eh bien, Elyona Tmea, celle qui est tout en haut, donc celle qui est à l'intérieur, elle est impure. Sheretz Betora, parce que le Sheretz, il est à l'intérieur, le reptile intérieur. Vechena Tartona, mais aussi celle qui est à l'extérieur, parce que elle a une paroi qui dépasse. Et donc, c'est aussi considéré que le reptile est passé dans son espace aérien, vu qu'elle dépasse, lorsque le reptile il est rentré ici dans l'intérieur, il est passé donc par les parois de celle de l'extérieur, donc celle de l'extérieur aussi est impure. Arezea Sheretz Ba'avira, donc c'est considéré que le Sheretz, il est passé dans son
espace à elle, donc de celle qui est à l'extérieur, bien que le Sheretz n'est pas arrivé, n'a pas abouti là-bas, ou Char Alefas, et les autres marmites qui sont dans la partie inférieure, Tehorin, eux ils sont purs, vu qu'ils sont égaux à ce niveau-là, ils ne dépassent pas, encore une fois, il y a seulement celle qui est à l'extérieur qui dépasse. Alors là, on a juste dans cette image-là, juste une Emtsaïd, celle qui est au milieu, mais il peut y en avoir même plusieurs. Tous ceux qui sont au même niveau que celle qui est tout à fait à l'intérieur sont purs. Ici, contrairement au cas précédent, quand je dis cas précédent, à l'achat présent, lorsqu'on a vu que c'était seulement un seul ustensile, ici, dans ces marmites-là, on a souligné que c'est des ustensiles différents qui sont mis les uns dans les autres. Alors, les ustensiles qui sont dans la marmite qui est impure, cette marmite, en effet, celle qui est complètement à l'extérieur, est devenue impure lorsque le sheretz, le reptile, il est rentré, vu que les parois, ils sont plus hauts que ce qu'on voit ici, donc le sheretz, il est passé à l'intérieur, donc elle est impure. Et ces marmites-là, par exemple, celle-là, la emtsaï, celle du milieu qui est là, n'est pas devenue impure, parce que les kelim, les ustensiles que se trouvent dans un ustensile en terre cuite qui est impur, ne deviennent pas impurs. Non, le Ram nous dit, Veimaya benem, mashketofear, et s'il y avait entre les marmites du liquide, de quoi être offert, de quoi rendre, de quoi mouiller, kol sheyesh mashketofear, mais à tous les marmites qu'il y a donc du liquide qui a de quoi mouiller, c'est impur, car le liquide qui est là-bas devient impur. Tous les liquides qui sont à l'intérieur deviennent impurs, vu que celle qui est extérieure est devenue impure. Donc tous les liquides qui sont à l'intérieur deviennent impurs. On a dit que l'ustensile en terre cuite ne rend pas impur les autres ustensiles qui sont à l'intérieur, mais s'il y a des liquides qui sont à l'intérieur, tous les liquides vont devenir impurs. Et une fois que le liquide devient impur, il va rendre impur les autres ustensiles. Si nous avons une planche, on peut appeler ça une planche, une plaquette, qui est faite en terre cuite, il y a plusieurs bols qu'on a collés depuis le début au moment où on a fait cet ustensile-là, c'est la manière qu'on a fait. Donc tout est collé, tout est un seul ustensile. Il y a eu un des bols qui est devenu impur. Par exemple, il y a un reptile qui est tombé dans un des bols. Les autres bols ne sont pas devenus impurs. Mais non, la tavla d'ofen odef. Si la tavla, donc cette planche-là, elle avait une paroi donc qui dépasse et qui va au-dessus de tous les bols. Donc il se trouve que tous les ustensiles se trouvent recouverts, donc ça va au même niveau, parce ça dépasse au-dessus. Donc quand il y a un reptile qui tombe, encore une fois on parle tout est en terre cuite ici, donc il y a un reptile qui tombe, il passe donc à travers cet espace intérieur. Il y en a une qui est devenue impure, donc tous, ils sont devenus impurs. Renadin, c'est la même loi aussi. Bevet tavlin shel cheres, dans un ustensile dans lequel on met des épices, qu'il est partagé en plusieurs compartiments avec kalmar inamatimot. Et de même aussi donc des kalmar, des ustensiles en terre cuite, donc qui sont doublés, c'est-à-dire qui sont partagés en deux. Il y a comme ça une mechitza comme ça au milieu, et il y a deux parties comme ça de chaque côté. C'est fait pour les scribes, donc ils peuvent mettre des parchemins là-bas, ils peuvent mettre de l'encre là-bas, ils peuvent mettre leurs plumes, ils peuvent mettre des stylets, des cachets, toutes sortes de choses donc qui mettent là-bas. Le principe, il est le même, que s'il y a un des compartiments qui est devenu impur, les autres ne sont pas devenus impurs. Par contre, si, imaginons qu'on va mettre autour, on va mettre donc une bordure, eh bien, la bordure va faire que quand le reptile va rentrer à l'intérieur, donc tout devient impur en une seule fois. Kayot, c'est beau. Dans le même esprit, bet à tavlin shel etz. Un ustensile qui est en bois, qui a plusieurs compartiments à l'intérieur, dans le même esprit comme ça. Jusque-là, c'est en cheres, en terre cuite, mais imaginons comme ça, mais en bois. Chez Nitma Echad Mibat, avec un des compartiments est devenu impur, mashkin, avec du liquide. Le Nitmu Sharabatim, les autres compartiments ne sont pas devenus impurs, c'est celui dans lequel il y a eu un liquide impur qu'il a touché, bien que le liquide impur, il touche les parois, ça il touche, il a rendu impur tous les parois ici, la paroi de celui-là, la paroi, ce côté-là, ça touche, encore d'autres compartiments, quand même, il y a seulement celui-là qui est devenu impur. Ve'im yesh lo dofen odef, par contre, s'il a un mur, une paroi donc, qui dépasse, chez Nimtsu kolabati betocho, donc ça se trouve que finalement, même s'il y a du liquide qui est rentré dans celui-là, mais en vérité, tous, ils sont dans le même sac, parce qu'il y a, ici on ne voit pas dans l'image, il y a une paroi donc, qui dépasse,
Il y a un des compartiments qui est devenu impur avec de liquide. Ils sont tous devenus impurs, chaque qui est parce que tout est devenu un seul ustensile, ou un ustensile que donc son intérieur est devenu impur par des liquides. Il est entièrement devenu impur. Si dans ce bêta tavlin, donc ces plusieurs compartiments en bois dans lesquels on met des épices, ils étaient rattachés avec des clous, ils sont considérés un lien aussi bien donc pour devenir impur, quand un devient impur, les autres aussi deviennent impurs. Et aussi quand on va asperger, si on va asperger sur une partie de l'ustensile, il y a tout qui va devenir pur. Ayut kuim bilvat, si les compartiments étaient juste mis à l'intérieur mais sans clous, donc c'est pas si fort que cela. Ils sont rattachés donc pour ce qui concerne l'impureté. S'il y en a un qui va devenir impur, les autres aussi vont devenir impurs par ordre rabbinique. Mais ils ne sont pas rattachés pour l'aspersion. C'est-à-dire que quand on va devoir asperger des cendres de lavage rousse pour les purifier s'ils sont en contact avec un mort, il faudra asperger sur chacun des compartiments différemment. Si les compartiments n'étaient pas du tout fixés, mais facilement on pouvait les enlever et le remettre. Chacun d'eux, il a son affaire à part, et ils ne sont pas rattachés donc, ni pour l'impureté, si un il devient impur, l'autre n'est pas devenu impur, et si on asperge l'un, donc il y en a un seul qui a été aspergé, et l'autre n'est pas considéré être aspergé. Conclure avec un mot de chassidut, on a parlé des choses qui sont chibou, qui sont rattachées, etc. Eh bien, un juif doit savoir que tout le Torah mitzvot qu'il fait sont rattachés avec tout le peuple juif, c'est pas juste pour lui. Le Rambam dit que chaque juif doit voir le monde entier comme une balance, qui est égale de chaque côté. Il y a le bon côté d'un côté, il y a l'autre côté qui n'est pas bon. Et quand un juif fait une mitzvah, il amène Yeshua, il amène délivrance au monde entier. C'est pas seulement une affaire personnelle à lui, c'est une affaire qui est liée avec le monde entier. Quand un juif prend conscience de ça, eh bien à ce moment-là, ça lui donne encore plus de force et d'énergie pour rajouter dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, une simcha avec tout le vav en sachant qu'il peut amener Yeshua au monde entier, Mashiach, na, ou une excellente journée.